De plus en plus, on a des politiques ou des outils d'IA qui marginalisent un peu les citoyens. Or, ceux-ci sont ceux pour qui ces outils sont développés. Et quand ils sont exclus, je parle là des citoyens ou marginalisés, on a des politiques ou des outils qui répondent moins à leurs besoins quotidiens en fait, en termes de mobilité. Donc, de façon précise, je dirais que ma recherche va aider à améliorer l'implication des citoyens dans le développement de l'intelligence artificielle appliquée à la mobilité urbaine. Je travaille sur l'influence numérique de la Chine en Indonésie et plus largement dans la région d'Asie du Sud-Est, donc le voisin immédiat de la Chine. Et plus concrètement, je travaille sur le mécanisme de ce que j'appelle la coalition entre l'État chinois et les entreprises numériques chinoises et sur son rôle dans l'expansion d'influence chinoise dans l'Indo-Pacifique. Déjà, dans la première étape, on va aider la société canadienne et le gouvernement canadien à mieux comprendre le mécanisme d'influence de la Chine auprès des pays du Sud global. Et la deuxième étape, c'est bien sûr d'aider notre gouvernement à rédiger des politiques pour répondre à cet enjeu majeur qu'est la Chine, pas seulement vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis des pays du Sud global, dont beaucoup sont ce que le Premier ministre Mark Carney appelle les puissances moyennes, donc aider le Canada à mieux augmenter sa visibilité auprès de ces pays du Sud global. Mes recherches permettent de comprendre comment et pourquoi on est arrivé là où on en est aujourd'hui en ce qui concerne la réglementation de la détermination de la peine des personnes non citoyennes et à mettre en avant tout le côté populiste, populisme pénal, qui vient jouer et qui vient intensifier encore beaucoup plus ce phénomène-là. Et notamment, ça permet de voir comment les juges, plus concrètement, vont mettre en œuvre toutes ces lois et ces discours qu'on aura analysés dans un premier temps, parce que les juges sont confrontés à toute une série de lois, de règles qui sont très contradictoires et qui leur imposent un nouveau rôle. Donc, j'essaye de voir, et mes recherches permettent de mettre en avant, comment à ce rôle de détermination de la peine se rajoute aussi l'obligation de prendre en compte toutes les conséquences d'immigration qui viennent après. Avec mon mémoire, j'aimerais bien montrer quelles sont les conditions qui permettent une action politique ou non. En l'occurrence, aux États-Unis, il y a un peu moins d'action politique dans le domaine de la pollution chimique. Et ça permettrait ensuite de, j'espère, pouvoir peut-être adopter des politiques qui sont plus responsables, plus respectueuses de l'environnement, puis aussi alerter sur un risque démocratique, notamment dans tous les cas d'enjeux industriels, où les industries peuvent contrôler souvent la production d'expertise dans un domaine. Donc, par exemple, dans les PFAS, les industries vont contrôler l'expertise sur ce sujet-là, alors que c'est aussi elles qui génèrent ce problème-là. Ce que je souhaiterais que ma recherche ait comme impact aussi, d'abord, je veux faire connaître le travail des travailleuses sociales en milieu policier parce que c'est une pratique qui est nouvelle, qui est particulière et qui a son lot de défis. C'est une pratique qui est très difficile. Elles sont carrément dans un nouveau milieu de pratique. Donc, moi, je souhaite qu'elle soit reconnue, qu'elle soit soutenue. Puis, je souhaite aussi que peut-être ça puisse permettre d'amorcer une réflexion puis une discussion autour de comment on fait la collaboration. Parce que tout le monde est d'accord que c'est important de collaborer dans le milieu du social, de se coordonner, qu'il faut arrêter de travailler en silo. Mais j'aimerais qu'on commence à se demander, mais comment on le fait? Et un peu l'idée forte de ma recherche, c'est de dire que la mise en œuvre des politiques anticorruption, particulièrement dans les contextes institutionnels fragiles, comme sont les services publics urbains en Amérique latine, ça ne dépend pas seulement de la capacité administrative locale, donc des ressources, du personnel, ça ne dépend pas seulement de la volonté politique, et ça ne dépend pas seulement non plus de l'adoption de lois et de règlements anticorruption, mais ça dépend souvent des configurations propres à chaque secteur et de comment s'y déploient les rapports de pouvoir. Les retombées aussi de ma recherche, premièrement, c'est d'identifier les zones grises de la mise en œuvre des politiques de durabilité et d'identifier les angles sur lesquels on peut intervenir en matière de politique publique, et notamment en termes de régulation, de divulgation des pratiques en matière de durabilité. Et également, ma recherche porte sur comment est-ce que les organisations peuvent, à travers différentes stratégies organisationnelles, parvenir à atteindre un équilibre entre l'investissement en matière de responsabilité, en matière de
durabilité et aussi l'atteinte des objectifs qui sont organisationnels en matière de performance. Ma recherche montre que les politiques d'activation favorisent davantage les travailleurs étant en bonne santé et ayant une carrière stable, tandis qu'elles seront moins adaptées aux travailleurs ayant un emploi pénible ou des parcours interrompus. La comparaison internationale permettrait d'identifier des leviers concrets pour pouvoir améliorer les politiques publiques et les rendre plus équitables. Alors, ma recherche, elle permet de mieux comprendre le rôle des femmes dans la contre-insurrection, qui est finalement peu étudié, puisque leur travail social ou humanitaire est généralement dissocié de la sphère militaire, alors que pourtant leur mission fait partie de la stratégie de contre-insurrection, qui consiste non seulement donc à détruire militairement l'adversaire, mais aussi à gagner le soutien des populations civiles à travers des interventions socio-économiques, sociales et même psychologiques. Par mes recherches, je cherche vraiment à mieux comprendre ce nouvel outil qu'est l'intelligence artificielle et je cherche à le comprendre avec les outils de la science politique. Disons que les recherches sur l'intelligence artificielle en ce moment sont très centrées sur le droit. On va beaucoup penser à l'éthique et à la gouvernance de l'IA. Et en fait, moi, je cherche à savoir un petit peu qu'est-ce que ça provoque chez les acteurs et les actrices, cette incorporation des systèmes IA dans leur domaine, donc ici, donc, le secteur militaire et la défense.